Je vais vous expliquer comment restaurer une paire de roues, mais aujourd'hui c'est un petit peu particulier parce que je ne vais pas être tout seul. J'ai invité un de mes abonnés pour m'aider parce que j'ai horreur de restaurer des paires de roues. Donc c'est lui qui va frotter parce que ça, j'aime pas du tout. Alors voilà mon invité, c'est Nicolas. Nicolas, t'es abonné à la chaîne? Bien sûr. Bon, ça te fait quoi de venir ici dans le garage? Ah, ça fait bizarre. Bon, si t'es là, c'est pas juste pour voir le paysage. Non. On va restaurer cette paire de roues. C'est une paire de roues qui est destinée à qui? Pour ma chérie qui cherchait un vélo ancien, un vélo de route, et qui a hérité d'un Spinella. Bon, ça c'est super. Vous aussi, offrez des paires de roues, ça fait toujours plaisir. Bon, par contre, là, cette paire de roues, il y a quand même du travail. Hein. Un petit peu, ouais. D'après toi, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Laine d'acier. Ouais, laine d'acier pour tout ce qui est rayon, moyeu Ouais. en aluminium. Les jantes également, je pense que ça sera mieux une Brosse fois à dents. qu'on... Ouais, brosse à dents aussi, ça peut marcher. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va démonter les pneus. Ça sera quand même plus pratique. Et puis en plus, là, ces pneus, ils sont complètement cuits. Ouais. Donc là, on va attaquer le démontage des pneus. Ça, tu sais faire? Ouais. Eh ben allez, c'est bon. Bon, ça n'a pas été simple, j'ai l'impression que tu as un peu galéré quand même. Un Hein. petit peu, ouais. On n'a pas tout montré hein, dans la vidéo, mais il a bien galéré. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, le pneu, il était bien vintage. bien vintage. Ouais, en fait, il était cuit, on aurait Ouais. il était plus proche de la biscotte que du pneu en fait. C'est hein. ça, ouais, il craquelait. Ouais. Ouais. Bon, maintenant on va attaquer le nettoyage à la laine d'acier. Ouais. Ça, c'est pas compliqué, la laine d'acier. Donc, avec un ciseau, on va en couper un bon bout comme ça. Huile de coude. Voilà. Tu fais un petit tampon et maintenant c'est toi qui fournis l'huile de coude. Ouais, c'est parti. Bon courage. Merci. C'est super, je restaure une paire de roues, je fais rien du tout. J'adore. Conseil quand vous avez de jolis décalques, donc là c'est des jantes super champions modèle Gentleman, ben, c'est de surtout faire attention quand vous frottez pour pas abîmer les décalcomanies. Donc vous faites bien le tour et vous évitez d'effacer les décalcomanies, ça serait quand même dommage. Alors Nicolas a à peu près nettoyé la jante de la roue avant. Là, il s'attaque aux rayons. Alors ça, c'est important de nettoyer les rayons un par un. Pas seulement pour qu'ils brillent, mais en passant les rayons un par un, vous allez voir s'il y a un rayon tordu, s'il y a un rayon cassé. Ça vous permettra vraiment de contrôler toute votre roue. Et puis vous allez la nettoyer. Alors là, je ne sais pas si on arrivera à faire briller, parce que ce sont des rayons galvanisés, mais au moins ils seront propres. Bon, ça y est, Nico, t'as terminé les rayons, les jantes. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Enfin, qu'est-ce que tu vas faire surtout? Ben, moyeux, hein. Ouais, On va là attaquer le maintenant, moyeu. c'est le moyeu.
Donc moi je pense que le plus simple c'est que tu démontes l'attache rapide, tu auras un petit peu plus d'accès. Et puis une fois que tu auras fait le moyeu, eh ben, on attaquera le côté mécanique. Parce que c'est important que les roues brillent, mais c'est important qu'elles tournent bien. Donc l'étape d'après, ça sera le démontage, le nettoyage des billes, de l'axe, et puis après remontage, graissage et réglage. Ça va faire. Bon, t'as bien bossé, hein, ça brille déjà. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bon, tu vas voir, on va utiliser un produit pour que ça brille encore plus. Est-ce que tu connais le Glanzol? Je l'ai connu via tes vidéos, mais je l'ai jamais utilisé encore. Bon, ben, tu vas voir comment ça s'utilise et son efficacité parce que c'est quand même un super produit, tu vas voir. J'ai hâte de voir, ouais. Donc là, tu vas voir, le Glanzol, c'est très simple, ça ressemble un peu à du dentifrice. Et donc là, on va l'utiliser avec une brosse à dents. Ça, c'est mon petit truc. Ça évitera de s'abîmer les doigts. Donc, t'en mets un petit peu sur la brosse à dents. Voilà. Comme ça. Et ouais. Et là, tu vas frotter la flasque. Tu frottes. Et tu vas voir qu'au bout d'un moment, ça agit bien. Tu peux en étaler partout. Comme ça, le produit, il agit. Et après, on va frotter. Alors, tu vois que le produit, le Glanzol qui est blanc en sortie de tube, là il commence à devenir gris. Ouais. Ça veut dire qu'on commence à polir l'aluminium, on enlève un petit peu d'aluminium, mais on le polit. Voilà, maintenant que tu as bien passé le Glanzol, là ce que tu peux faire c'est avec un chiffon, alors plutôt du coton, bah, tu vas venir frotter, tu vas venir lustrer et on va voir si ça brille. Qu'est-ce que t'en penses là déjà? On dirait que ça brille, hein? Ah ouais, c'est... Tu pensais qu'on arriverait à ce résultat? Non, franchement, non. Et surtout, on n'a pas mis beaucoup. Non, c'est vraiment très peu, c'est déjà très efficace. Alors là, tu vois tout l'intérêt de la brosse à dents, c'est que la brosse à dents, elle permet d'aller là où tu peux pas aller avec tes doigts. Ouais, le moyeu, c'est toujours la hantise des restaurateurs. Alors l'intérieur du moyeu, c'est comment? C'est nickel. Incroyable. Bon, c'est bien Nico, t'as bien bossé, ça brille bien. Ouais. Mais bon, une roue, il faut pas seulement que ça brille, il faut aussi que ça marche bien. Donc là maintenant, on va s'attaquer à la mécanique. On va démonter l'axe, on va nettoyer les billes, on va nettoyer les cuvettes. On va contrôler tout ça. Et on va remonter tout ça en le graissant et le réglant. Okay. Allez. Alors pour ça, il va nous falloir quelques outils. Côté outillage, on va utiliser une clé à cône. Donc les clés à cône, ce sont des clés très fines. Ça, c'est comme son nom l'indique pour dévisser le cône. Et il va également nous falloir une clé plate. Donc là, c'est une clé de 16 pour le contre-écrou. Ça, c'est vraiment les deux clés. On va utiliser une petite pince Bruxelles pour enlever les billes.
Et puis un gros tournevis, ça c'est pour le cache-poussière. Et puis bien sûr, 2 boîtes, puisqu'on va mettre les billes dans des boîtes. On va séparer les billes. Donc là, on va commencer à démonter le cône et le contre-écrou. Donc d'un côté, tu vas mettre la clé à cône sur le cône, donc à ras du moyeu. Et de l'autre côté, avec la clé plate, tu vas dévisser le contre-écrou. Et voilà. Et le contre-écrou, tu vas le mettre dans une boîte. Donc maintenant que tu as enlevé le contre-écrou, là tu vas pouvoir dévisser le cône avec une deuxième clé à cône. Donc généralement c'est pas très serré, mais c'est vrai qu'on l'attrape juste du bout des doigts. Ouais. Donc dégage un peu le cône et après tu pourras le dévisser à la main normalement. Donc pendant que tu termines de démonter le cône, le petit conseil c'est de démonter le cône uniquement d'un côté de l'axe. Il faut sur l'autre côté laisser le cône et le contre-écrou. Sinon après au remontage vous aurez un problème de centrage du cône et de l'axe sur la roue. Donc maintenant que tu as enlevé le cône, là on va enlever l'axe. Donc le petit conseil c'est de poser la roue sur une boîte. Comme ça, quand tu vas enlever l'axe, si les billes tombent, tu vois qu'il y a des billes qui tombent. Là, les billes, elles ne sont pas tombées par terre. Elles sont dans leur boîte. Donc, c'est une précaution qui est quand même pas inutile. Donc, vas-y, enlève l'axe, soulève la roue. Voilà, ok. Et ensuite, tu vas changer de boîte et tu vas retourner la roue. Alors, soit tu la retournes, soit ce que tu peux faire, c'est avec un tournevis, tu peux enlever le cache, ça va te faciliter la vie. Ça, des fois, c'est pas simple. Il faut faire un peu le tour. Il se déforme un peu, mais voilà, au moins il est sorti. Ça, le cache, tu le mets dans la boîte. Et là, soit avec un tournevis, soit avec la pince à épiler, tu pousses les billes au centre. Comme ça, elles tomberont pas dans le garage. Même si elles se collent, après avec un tournevis plus fin, tu pousses les billes, voilà. Tu fais bien attention qu'il n'y en ait plus, toujours vérifier. C'est bon. Voilà. Et maintenant, donc la petite chose aussi à faire, tu vas compter le nombre de billes que tu as dans une boîte et vérifier si tu as le même nombre de billes dans l'autre boîte. Maintenant, on va passer au nettoyage, vu que tout est démonté. Le but, c'est d'enlever toute la vieille graisse, le cambouis, les impuretés sur le moyeu. Alors là, tu vas nettoyer l'autre côté. Et moi, je te conseille un petit produit qui marche très bien. C'est du dégraissant pour disque. Tu vas en mettre une petite giclée et tu vas voir que ça dissout bien la graisse. Effectivement. Alors c'est super nettoyant et surtout quand il y a des vieilles graisses qui sont quasiment cuites, qui sont dures, ça permet de les ramollir, de les dissoudre. Le nettoyage est à la fois plus efficace et plus rapide. Bien plus rapide. Maintenant que le moyeu est nettoyé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer les billes. Et là, je vais vous donner mon petit truc. Mon petit truc, c'est pas de nettoyer les billes une par une. Certes, ça occupe, mais ça prend du temps. Là, on va prendre toutes les billes ensemble. Alors, je vais essayer de les attraper. Voilà. Sinon, on va les attraper avec la pince Bruxelles. Donc, faut pas en oublier. On a compté qu'il y avait 10 billes. Donc, autant qu'elles y soient toutes. Voilà. Et là, on vérifie. Il n'y a pas de billes dans la boîte. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper les billes sur le chiffon. On va refermer le chiffon, on va faire comme un petit bonbon. Et là, on va pulvériser un peu de dégraissant, ça peut marcher avec du gasoil, et on frotte. On frotte pas longtemps, hein. Allez, on s'arrête, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça brille. Et en 10 secondes, on a nettoyé 10 billes. Super.
Il est pas bon ce truc? Ouais. Maintenant que les billes sont nettoyées, là il faut nettoyer tout le reste. Là, tu nettoies quoi là? C'est le cône? Le cône, ouais. Voilà, alors c'est important de regarder, de le nettoyer pour qu'il soit propre, mais aussi de le contrôler pour voir si le chemin de bille n'est pas trop marqué. Là, bon, il y a une légère trace, mais je pense qu'il est encore en bon état. Donc là, tu as nettoyé le premier côté, il ne reste plus qu'à attaquer le second, avec notamment l'axe qui est quand même bien plein de belles graisses bien anciennes. On est plus près du caramel là. Donc tu peux enlever déjà le plus gros au chiffon. Ah, ça le colle bien. Ouais. Ça fait plus son boulot de graisse. Non. Et après, avec du dégraissant que tu peux mettre tu mets du dégraissant sur le chiffon et ça te permet de. Voilà. Et là, tu frottes au travail. C'est déjà plus joli, on dirait. Carrément. Ouais. Bon, maintenant que tu as tout nettoyé, là on va passer à une phase qui est essentielle, c'est le remontage de toutes les billes, de l'axe, des cônes, et ensuite on verra le réglage. Donc pour ça, on va se positionner sur une boîte, parce que comme on va mettre les billes, au moins s'il y en a une qui tombe, elle va tomber. En bas dans la boîte. Elle va tomber dans la boîte. Voilà, tu as tout compris, tu vois. D'où l'utilité d'avoir beaucoup de boîtes. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la graisse dans la cuvette. Et là, on va utiliser une graisse au lithium. L'avantage de la graisse, c'est que ça lubrifie, bien sûr. Ça va nous permettre aussi de positionner les billes, puisque ça va les coller. Et en fait, ça va jouer comme l'effet de joint. C'est-à-dire que ça va empêcher l'humidité de rentrer dans le moyeu. Donc là, on va positionner la graisse. On va mettre un gros cordon de graisse à l'intérieur. C'est pas grave si on en met trop. De toute manière, quand on va remonter le moyeu, l'excédent sortira. Donc voilà, là on a un cordon de graisse qui est bien. Et maintenant, on va prendre nos billes et avec une pince Bruxelles, on va positionner les billes une par une. Donc on pose la première bille et on l'enfonce bien au fond dans la gorge. Et ensuite on positionne la deuxième juste à côté. Voilà, bien enfoncé, etc., etc. Attention à ne pas faire tomber de bille. Celle-là, elle a failli passer par le trou, mais tu vois que la graisse permet de coller la bille, donc elle ne part pas. Voilà. Et bien maintenant, je vais te laisser faire. Je t'ai montré les 4 premières, à toi de jouer. Maintenant que toutes les billes ont été placées, on a posé un petit peu de graisse en plus par-dessus. Et là, on va positionner le cache-poussière. Donc il faut bien le mettre bien dans l'axe. Et là, on ne va pas utiliser un marteau, on va utiliser un maillet en caoutchouc pour ne pas abîmer la pièce. Et normalement, d'un coup sec, c'est bien rentré. Alors on regarde que ça affleure bien. On peut retapoter un peu. Voilà, mais ça ne bouge pas. Là, le cache-poussière est posé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner la roue. Là, comme il y a de la graisse, les billes ne tombent pas. Et on va renouveler l'opération de ce côté-là. Et là, je vais te laisser faire. Tu en étales et tu fais tourner la roue s'il faut.
Alors maintenant que le cache-poussière est monté, là on va monter l'axe. Donc on va prendre l'axe, on peut laisser le moyeu et la roue sur la boîte. Et là on va viser bien au centre pour pas toucher les billes. Et on va faire descendre l'axe. Voilà, là il est d'un côté. On retourne. Alors là on a pas mal de graisse. C'est pas grave. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va revisser le cône. Donc là, il faut respecter l'ordre du montage. Donc c'est d'abord le cône. Alors, je vais me mettre bien droit pour qu'il prenne bien. Donc là, on le visse, on essaie de serrer à la main. C'est un peu dur, c'est pas grave. Un coup de clé et on va arriver à approcher le cône au contact des billes. Donc là on n'est pas encore en mode réglage, c'est juste le remontage du moyeu. Voilà, il y a un petit point dur. Maintenant on visse jusqu'au bout. Voilà, là je sens que je suis en contact avec les billes. Donc maintenant il nous reste deux pièces à positionner. C'est une petite rondelle entre toises. Alors il y a un petit ergot, on positionne l'ergot dans la fente de l'axe et ensuite on peut positionner le contre-écrou qui va venir lui en contact avec la fourche. Voilà, maintenant on va passer au réglage. Donc maintenant qu'on a remonté l'axe avec les cônes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler le jeu. Ça sert à quoi de régler le jeu? Bah, ça évite que la roue, je sais pas. Je sais pas. Bah, le jeu, en fait, c'est pas compliqué. Il faut que la roue, elle tourne, mais il faut pas qu'il y ait de jeu dans l'axe. Ça frotte. Parce que sinon, les billes vont cogner contre les cuvettes et à ce moment-là, ça va marquer les cuvettes. Alors, il peut y avoir deux choses. Les billes, elles vont toucher, donc elles vont s'écraser, elles vont s'aplatir. Et ensuite, ça va marquer la piste sur laquelle roulent les billes. Donc là, on va se débrouiller pour bien régler ça, en réglant les cônes, les cuvettes, pour qu'il n'y ait pas de jeu. Donc pour ça, on va utiliser les clés à cône et on va régler le jeu. Donc la première chose, c'est contrôler s'il y a du jeu. Forcément, là, il y en a, puisque c'est pas réglé. Si on bouge l'axe, on sent qu'il y a du jeu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va serrer le cône pour qu'il soit bien en contact avec les billes. Là, on n'a plus de jeu. Donc on va pouvoir rebloquer le contre-écrou. Alors bien souvent quand on serre le contre-écrou, le problème c'est que le cône se bloque un peu et que là ça accroche un peu. Là on a de la chance, on est pas mal. Donc là on va bloquer d'un côté avec une clé, on va se tenir sur le contre-écrou comme ça, et là on va serrer le contre-écrou. Donc c'est une clé de 16 des deux côtés. Voilà, là le contre-écrou est bien serré. On vérifie si ça tourne bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Il n'y a pas de jeu. On va finir le blocage. Et voilà. Là, ça bouge plus. Ça tourne bien, tu vois. Si tu veux essayer. Ouais, super. Voilà. Donc là, tu vois qu'on s'est bien débrouillé puisqu'on a réussi à rattraper le jeu assez facilement. Cette roue est prête. Tu sais ce que c'est le problème? Le problème, c'est que sur un vélo, il y a deux roues. Donc maintenant, il va falloir s'occuper de la roue arrière. Nous, on va s'arrêter là en vidéo. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.